pas, hein, j'écoute quoi, mais je regarde pas parce que j'ai pas envie de voir des trucs pour faire des cauchemars. Mais attends, depuis qu'elle a retrouvé son grain, ou bien depuis que ça a retrouvé son grain, on peut plus entendre quoi. Tu as m'enceinté dans mon grain ici. Mais donc tu savais depuis là que tu avais un grain, et puis on entendait pin, 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 pin. Ah non, ça fait plaisir d'avoir un grain. C'est ce que je te disais là. Quand on est femme, faut rester femme. Tu n'as rien vu encore. Il y a Thérèse Zézé. Tu as te retrouvé à Bergerville. Il y a Thérèse Zézé. Tu n'as rien vu encore. C'est moi, robot. Tu n'as rien compris. Oh. Il y a Thérèse Zézé. Tu veux clash, non? C'est clash. Je vous ai dit, c'est moi qui dis, quand le clash commence réellement. Le clash, c'est l'endurance. C'est pas quand toi tu commences ton clash. Quand toi tu me clashes là, c'est pas là le clash commence. C'est quand moi je décide de te clasher là. C'est là ça commence. C'est quand moi je décide de te clasher. C'est là ça commence. Quand toi tu commences là, tu n'es pas endurant. Moi là, c'est l'endurance. Mon clash peut durer sur 5 ans. Oh, t'as rien vu quoi. C'est comme ça, ça y est. Elle est une zézé. Elle est une folle. Mais je voulais vous parler à vous là, qui dites souvent, non, elle est là, elle est là, après avoir tué son fils, elle est là, comme elle a sacrifié son... Vous n'avez pas vu encore, les bijoux là sont encore là, les bijoux là sont encore là. Vous qui dites que non, elle a oublié tout et tout, vous voulez justifier sur ma page là. Vous avez, les bijoux là sont encore là, les piercings là, ici, là, tout ça, ça est encore là. Elle n'a rien enlevé. C'est elle qui dit qu'elle a pleuré là, elle n'a rien enlevé. Et Dieu là, c'est dans quoi les gens sont là? Hein? C'est dans quoi les gens sont? Moi je veux comprendre. Moi je n'arrive pas à comprendre. C'est dans quoi les gens sont là? Vous êtes toujours en train de justifier l'injustifiable. Quand on dit ceci, non, c'est parce que c'est comme ça. Je vous ai dit, la chose en état de putréfaction là, ça a tué son enfant, ça n'a aucun amour, ça n'a aucun... Elle n'est pas en détresse. Ça ne lui dit rien. Ce qui la préoccupe, c'est de se rendre belle. Porter des chaînes, porter des bijoux. C'est ce qui la préoccupe. Et puis vous allez cotiser, elle espère que vous allez cotiser pour lui donner. C'est tout, hein. Tout est l'argent dans sa tête, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Tellement on lui a fait comprendre, tellement elle a été misérable, jusqu'à plus de 60 ans, elle a été misérable. Elle fait croire qu'elle a 44 ans. Elle a plus de 60, elle a plus de 60 ans. Ça à 60 ans là, ce que Juju va te donner, ce que Vaudou va te donner là, c'est ça qui a fait quoi maintenant? Ça va te rendre quoi? À cause de ça, tu t'en sacrifié un enfant comme ça. Tu t'en sacrifié un enfant pour des conneries, des bêtises de vue, de Starmania sur Internet. C'est quoi ça? Non, j'ai fait musique aussi aujourd'hui. Musique là n'est pas arrivée quelque part. L'enfant est mort net là. Vous avez vu, les vues ont grimpé en désordre jusqu'à 1 million d'abonnés, 1 million de vues ou je ne sais quoi. Jusqu'à faire plein d'abonnés sur. C'est quoi ça? Tout ça là. Sacrifier un humain pour tout ça là, ces conneries là, ces vues là. Des choses qu'on peut atteindre sans toutefois faire même un petit médicament. C'est une question de temps. Laisse le temps aux gens de te connaître, de t'apprécier et d'être connecté à toi. C'est tout. Tu as dit quelque chose dans ta vidéo qui m'a fait sourire. Tu dis que toi et moi, on va se croiser puis je vais t'enceinter. Donc toi, tu peux encore tomber enceinte. Toi? Bon, faut dire ton âge, pardon. Faut dire ton âge. Dis ton âge. Je vais voir si tu peux être enceinté. Si tu es enceintable. Parce qu'on ne peut pas être une grande-mère de plus de 60 ans et puis dire à quelqu'un qui n'a même pas 50 ans que si tu m'attrapes, tu vas m'enceinter. Moi, on t'a dit que j'enceinte mes grandes-mères. On t'a dit que moi, j'enceinte mes grandes-mères. Moi, j'enceinte les jeunes femmes, les femmes qui peuvent encore accoucher. Ben non, 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 c'est pas grave. J'étais rendu zinzin. J'ai frappé là où il fallait. C'est-à-dire que j'ai dit la vérité aux gens. Parce que tu sais que tu as tué ton fils. Tu sais très bien que tu as tué ton fils. Et j'ai révélé aux gens. Moi, j'ai cru que tu allais venir plutôt dire la vraie mort.
les vraies circonstances de mort de ton enfant. Mais non, tu n'as pas fait ça. Tu parles de sa taille de chaussures. En foot, quoi, on a quoi à foutre avec la taille de sa taille de chaussures? Voilà les dessins animés qui font près de 3 mètres là-bas, qui sont là-bas, 1m95 ou bien 2 mètres, je ne sais pas, qui sont là-bas. Et puis quoi? On a fait quoi avec la taille là? On s'en fout de la taille. On dit de quoi est mort ton enfant. Viens t'expliquer, tu parles de sa taille de chaussures, ton enfant est comme placard. Et on s'en fout. Il est comme placard, lui-même il est dans placard aujourd'hui. Tu l'as mis dans placard. Il est comme placard, tu l'as mis dans placard. Nous on s'en fout de tout ça. Dis-nous de quoi est mort l'enfant, parce que tu sais très bien que le médecin qui vient déclarer qu'il est vraiment mort, c'est un médecin légiste. Mais ce n'est pas lui qui détermine de quelle mort est mort le gars. Lui vient confirmer que le corps ne bouge plus, il est mort. Donc, dis-nous à quel moment l'autopsie a été faite pour que toi, tu dises que les médecins ont déclaré qu'il est mort par mort naturelle. Quand toi-même, tu sais que c'est un vendeur de drogue qui est mort par abus de drogue, c'est-à-dire que overdose. C'est là que les Ivoiriens, les Africains t'attendaient. Ils veulent des explications, ils veulent comprendre, parce qu'ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Donc ils veulent tous comprendre. Mais tu viens parler de chaussures qui est pointu 52. Tu viens parler de cercueil qui va faire 2 mètres parce qu'il a fait 2 mètres. Mais ça là, ça ne nous dit pas si tu as tué l'enfant ou pas. Ça ne nous dit pas le discours que tu as fait en octobre pour dire que, en octobre là, que ta vie va changer. Dans tes finances, dans ta vie, et que tu es en guerre, et que toi tu pries désormais le Satan. J'ai montré la vidéo, et c'est toi qui as fait la vidéo. C'était en octobre là, il n'y a même pas plus de 1 mois de cela. Il y a exactement 2 semaines et quelques de cela, que tu as fait la vidéo. Et en octobre là, c'est là que ton enfant est mort. Tu étais en guerre avec qui? C'est là que tu as dit que vous qui priez Satan là, c'est à 2 h du matin que vous faites vos conneries. Et puis effectivement, les sorciers, c'est vers les 2 h du matin, au moment où tout le monde dort, que les sorciers s'envolent. C'est là qu'ils rendent visite aux âmes des gens. Toi, tu es une sorcière. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu fais cette vidéo et tu dis que tu vas connecter l'esprit de ton fils à l'esprit de quelqu'un d'autre. En tout cas, si ton maître Juju, ton maître vaudou te l'a dit, il faut lui dire que moi, Bob Lee, je te dis, il faut lui dire que moi, je n'ai jamais fait Juju, hein, mais moi, Bob Lee, je te dis que ce n'est pas possible parce que chaque esprit ne peut pas être connecté à un autre esprit. Quand quelqu'un est déjà mort, tout ce qu'il peut faire, il peut t'apporter de la bénédiction, il ne peut pas t'apporter du malheur. Un mort ne peut plus apporter du malheur. Mais un mort peut apporter son soutien de bénédiction. Et un mort, c'est-à-dire que même ton propre grand-père, son esprit ne peut pas être connecté à ton esprit. Ce n'est pas possible parce que chaque esprit est fait individuellement pour être seul. Même ton jumeau avec qui tu nais, tu ne peux pas être connecté à son esprit, mort ou vivant. Donc apparemment, ton maître vaudou ne t'a pas dit bien les choses parce que moi, je suis maître dans mon domaine et je te dis, je te mets au défi. Va voir tous les vaudous du Bénin. Va voir tous les vaudous de l'Afrique. Va voir tous les vaudous de l'Haïti. Va voir tous les vaudous du Brésil. Je te mets au défi. Si tu as tenté, tu meurs. C'est moi qui te dis ça. Ils savent de quoi ils parlent. Et puis quand tu vas partir là même, eux-mêmes vont te dire d'abord qui je suis. Quand toi tu vas partir leur parler là, ils vont te dire qui je suis. Tu vas courir, puis tu vas revenir. Si tu n'es pas morte, bien sûr. Tu veux voir, tu crois que je suis juste un présentateur qui se pavane là sur les réseaux sociaux. Je suis prêt, spirituellement parlant, physiquement parlant, intellectuellement parlant. Mais tu n'as rien compris. C'est rentré, non? Ça fait mal, non? Voilà, c'est comme ça y est. C'est quand on t'expose dans la vérité, tu vois comment ça fait mal. Quand toi tu fais tes mensonges là, tu vois que ça fait pas mal. Quand tu fais tes mensonges là, il y a une seule personne à qui ça fait vraiment mal. 2 personnes, je dirais. Lanson Créa, ça lui a fait vraiment très mal. Et puis Yves Dero, ça lui a fait vraiment très mal. Tu sais, je vais te dire pourquoi. Parce que les deux étaient mariés. Mais nous les célibataires, nous on s'en fout. Nous les célibataires, nous on s'en fout. Donc tout ce que tu inventes là, ça ne peut pas nous toucher. C'est les filles, les femmes mariées, même un garçon marié, ça ne peut rien lui dire. Mais c'est les femmes mariées là qui ont problème avec ce genre de choses.
tes trucs, tes mensonges que tu prends et puis tu colles sur eux là. Ça, c'est les femmes mariées. Parce qu'elles n'ont pas envie de perdre leur mari. Et les mensonges que tu racontes, ça peut peut-être jouer dans leur foyer et tout et tout. C'est par rapport à ça. Sinon, moi, ça ne me dit rien. Mais quand je te dis la vérité, quand je te dis, avec preuve à l'appui que tu as tué ton enfant, il fallait venir démentir ça. C'est là que ça commence le clash. Tu veux faire clash, non? Tu veux faire clash? C'est là que ça commence. Viens dire le discours que tu as fait. Viens dire c'est quel Dieu là tu pries. Tu as dit que tu priais Satan. C'est qui tu devrais sacrifier. C'est avec qui tu étais en guerre. Qu'est-ce qui allait faire changer? C'est quel business tu as fait qui devrait changer tes finances et ton entourage? Le changement dans ton entourage. C'est qui devait mourir? On a vu à la fin du mois net, c'est ton fils qui est mort. Pourquoi? Pourquoi? C'est là que les Africains t'attendent. C'est les réponses qu'ils veulent. Le monsieur est mort de quoi chez lui à la maison? Tu dis qu'il est mort dans le fauteuil. Alors que aucun médecin légiste, aucune autopsie n'a encore été faite. Toi, tu déclares déjà que les médecins disent, c'est quel médecin qui t'a dit ça? Il s'appelle comment? Ça, c'est les questions, on te dit de répondre à des questions simples. Et toi, tu ne veux pas répondre. Tu parles plutôt de chaussures. Tu ferais 52. Pointure 52. Tu parles plutôt de quelqu'un qui va faire 2 mètres. Mais on s'en fout. On veut connaître la mort. Je suis dans la cause de la mort. Parce que les Français, dans les commissariats, eux, ils ne connaissent pas vaudou. Nous sommes Africains, on connaît vaudou. Nous, on sait que tu peux tuer ton enfant. Et on sait par plusieurs voies, tu peux tuer ton enfant. Eux, ils ne savent pas. Donc, ils ne peuvent même pas faire enquête dessus. Voilà. Mais nous, on sait. Nous, notre enquête, on a fait ça sur Facebook. Tu as tué le petit. Tu l'as tué. Tu as dit dans ta vidéo que toi, tu ne regardes pas les vidéos, mais toi, tu es une menteuse. Toi, tu es menteuse. Toi, tu ne regardes pas mes vidéos. Tu regardes mes vidéos tous les jours. Hein? Tu regardes mes vidéos tous les jours. Hein? Et tu ne pouvais pas résister. Ah ouais, bah, je te connais, tu es très impulsif. Les gens qui ne sont pas allés à l'école là sont très impulsifs. Les illettrés, là, ils sont très impulsifs. Ils ne peuvent pas se retenir. La maîtrise ne la connaissent pas. Parce qu'ils veulent tout le temps montrer qu'ils sont intelligents. Ils veulent tout le temps montrer qu'ils sont là aussi, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas compétir. Ils ne peuvent pas être dans une cour d'intelligence, d'intellectualisme. Donc, ils veulent tout le temps montrer qu'ils sont là aussi et tout ça. Donc, tu ne peux pas tenir. Non. Je savais que tu n'avais pas tenu. Voilà, tu es venu te vendre encore. Cette vidéo que tu as faite là, ça prouve clairement que tu n'as rien à foutre avec ce deuil, que tu n'es pas en deuil. Parce que même Makoso qui aime tant le m'as-tu vu, même Makoso qui aime tant les vidéos, il a attendu au moins 1 mois avant de faire sa première vidéo. Malgré toutes les accusations, il a attendu au moins 1 mois pour faire sa première vidéo. Nous sommes à combien de jours? Je crois qu'à moins d'1 semaine de deuil, tu as déjà fait 2 vidéos. Moins d'1 semaine de deuil. On était à 2 jours de deuil lorsque tu avais fait ta première vidéo. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, 3-4 jours de deuil. Et tu as ta deuxième vidéo. C'est plus fort que toi, n'est-ce pas? Parce que tu l'as tué, ça te ronge. Tu as peur que... Parce que les gens commencent à croire hein, au départ. Tu as cru que tu allais camoufler ça, tu vois. Tu as cru que tu allais cacher ça, tu vois, non? Ça, c'est ce que, voilà, c'est ce que tu pensais. Et tu as lu les derniers commentaires. C'est ce qui t'a fait sortir. Parce que quand tu as lu ma dernière vidéo, là, tout le monde commençait à comprendre. Ah oui, oui, ça, là, ouais, vraiment, moi, je n'étais pas d'accord avec toi. Hein, mais là, tu marques le point vraiment. Oui, oui, c'est vrai. Hey, c'est vrai. Hein, et les gens commencent à se poser des sérieuses questions maintenant. Ah là, et d'autres commencent à comprendre maintenant. Et puis d'autres disent, ah oui, 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 c'est vrai. Et quand par moment, d'autres disent, non, mais quand même, une mère ne peut pas tuer son enfant. Et d'autres disent que non, mais effectivement, il y a des mères qui ont tué leurs enfants. Mais c'est pas là le problème. Est-ce que la mère a tué son enfant ou pas? C'est pas le problème. Est-ce que ce que le monsieur est en train de dire concorde? Est-ce que ce que la dame a dit dans cette vidéo, est-ce que ça make sense? Est-ce que ça a un sens? Si ce n'était pas pour bouffer son enfant. Et les gens commencent à maintenant se poser des questions. Les intelligences commencent à raisonner. Alors là, tu es dans le pain maintenant. C'est ce que tu as lu. Et là, tu te dis, non, il faut que je sorte. Et comme tu ne peux pas de l'argumentation avec moi, parce que tu n'es pas forte dans les jeux d'intelligence, puisque tu n'es pas intelligente, alors, tu es sorti maintenant pour distraire les gens.
Mon enfant a des chaussures de 52, des chaussures size 52. Mon enfant, il fait 2 mètres. Et puis nous, on fout quoi avec ça? Non, le jour où il est attrapé. Toi là, quand toi-même tu te regardes là, tu peux faire par là avec qui? Ta camarade femme même d'abord. Est-ce que toi tu peux faire par là avec ta camarade femme? Et puis toi tu vas faire par là avec qui? Donc toi tu vas obliger quelqu'un à te baiser. Tellement pine t'as manqué. Parce que tu peux même plus faire enfant. Hein? Donc il faut parler de plutôt tu as envie de baiser. Donc tu as envie de baiser tellement que quand je fais ma vidéo comme ça te fait jouir. À telle enseigne que tu ne peux pas tenir quoi. Donc moi tu vas m'attraper dans les rues et puis tu vas m'obliger à te violer quoi. Mais nous sommes dans un monde moderne, nous ne sommes pas dans un monde animal. Ah oui, oui, ça c'est des choses qu'il faut comprendre, il faut apprendre. Nous sommes dans un monde moderne où on ne peut pas obliger un homme à faire l'amour à une femme. Nous ne sommes plus comme avant où une femme pouvait facilement dire qu'il m'a violé et puis on va croire. Non, aujourd'hui là, un homme peut se plaindre parce qu'il a été violé. Ah oui, 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 oui. Donc si tu viens que tu veux me violer, ben, je vais porter plainte. Je vais appeler la police. Parce que moi, je suis un partisan de la non-violence. Non, non, parce que c'est comme ça que ça fait toujours. C'est-à-dire que tu vas m'obliger à te taper un peu sur moi, puis tu vas tomber, et puis on va dire que voilà, le monsieur là, il est très violent. Donc comme je suis partisan de la non-violence, je vais appeler la police pour dire qu'elle va me violer. Et je vais prendre la vidéo en témoin, pour dire qu'elle avait déjà prévu que si on se voit, il faut que je la baise. Et moi, je ne baise pas, non seulement, je ne baise pas de la pourriture, je ne baise pas de la viande en état de putréfaction. Non, 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 non. Et en plus, je ne baise pas les animaux, des choses comme ça. Et puis, je ne couche pas avec mes grands-mères. Je ne couche même pas avec mes mamans. Les femmes qui ont le même âge que mes mamans, à plus forte raison, les femmes qui ont le même âge que mes grands-mères. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne le fais pas, je ne peux pas le faire. Ça, c'est contre mes visions, contre ma façon de voir la vie, contre mes valeurs. Je ne le fais pas. Maintenant, tu vois ta comédie que tu es en train de jouer là. Vous ne savez pas, vous faites les choses là. Mais vous ne savez pas. Tu enlèves ton slip. Je vais te dire une chose. Ce que tu fais là, tu n'as rien fait encore. Il faut prendre, tu vois, non, tu mets caméra, et puis tu mets tes 2 pieds quand tu es 4. Tu es 4 pour montrer vraiment que pin là, tu as enlevé et que tu as maintenant con, et que tu veux maudire un con là. Parce que moi, je sais que tu as pin. Moi, je sais que tu as pin. Tu ne peux pas me dire que, du coup, là, que tu as retrouvé ton vagin. C'est toi qui m'as dit, qui nous a dit ici que tu as retrouvé ton vagin. Mais moi, jusque-là, je ne crois pas encore que tu as retrouvé vraiment ton vagin. Tu avais gardé où? Du coup, depuis 2-3 jours, là, tu ne parles que de vagin, vagin, vagin. Mais moi, je t'ai toujours entendu dire que tu avais un pénis. Que toi, tu baises les gens de 23h30, de 20h30 à 6h du matin. Tu vois, et c'est ce jour-là que tu as juré sur la Bible et sur la tête de tes enfants. Je vais te dire une chose. À supposer même que quelqu'un soit capable de coucher avec quelqu'un. Même nous les hommes, tu ne peux pas coucher avec une fille de 20h30, même de 21h, jusqu'à 6h du matin. Même nous les hommes, tu ne peux pas coucher avec une fille de minuit à 6h du matin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un show d'alcool. Ce n'est pas un show dans un bar. Non, tu ne peux pas. Aucune fille qui va te dire que depuis elle est née, elle a baisé avec son gars de minuit à 6h du matin. Ou de 20h à 6h du matin. Il n'y en a pas. Donc déjà là, le mensonge déjà est bien parti. C'est-à-dire qu'à partir de là, quelqu'un qui est intelligent n'a pas besoin de chercher à savoir si ce que tu dis est vrai ou faux. Et c'est ça là que toi tu allais mettre devant la Bible, tu allais mettre ta main dessus, jurer sur la tête de tes enfants. Des enfants que tu n'as pas voulu en plus. Des enfants que tu détestes parce que tu ne les as jamais voulu, d'après toi-même. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Tu jures, pourtant tu sais que tu mens, mais tu jures. Tu as juré pour l'ensemble créé, tu as juré encore sur la tête de tes enfants et sur la Bible. Alors que tu sais très bien que tu ne connais même pas l'ensemble créé. Que vous n'êtes jamais croisés quelque part, que vous n'avez même pas un ami commun. Mais tu dis que tu connaissais des gens qui l'ont violé. Oui, je suis en direct. Hein. Je t'appelle quand je finis. Vous n'avez pas d'amis en commun. Vous n'avez rien en commun.
Et tu allais, tu te tapes le ventre comme la façon dont tu l'as fait tout à l'heure, en te tapant encore le ventre. Et tu vomis des conneries. L'ingéniosité. Faisant croire que toi, tu connais 6 personnes qui ont couché avec elle jusqu'à 1. Ça veut dire que toi, tu as détecté, ça veut dire que 6 personnes ont violé la sonde créa. Et les 6 personnes là, dans leur spermatozoïde, là, toi, tu connais le spermatozoïde qui a pu faire enfant avec la sonde créa. On peut mentir comme ça. Et avec ça, là, malgré ça, tu as juré sur la Bible. Et tu as juré sur la tête de tes enfants. Je suppose. On suppose que la sonde créa, que vous deux, vous avez fait le village ensemble. Que tu étais à Divo avec elle. Et que vous avez fait l'école primaire. Je suppose qu'à son temps, vous partiez au marigot ensemble. Ou bien à la pompe ensemble. Et que 6 jeunes vous ont trouvé. Et que devant toi, les 6 jeunes l'ont violé. Je suppose. Même si les 6 jeunes l'ont violé devant toi, es-tu capable de distinguer le sperme, 6 spermes différents qui sont rentrés dans une femme? Es-tu capable de distinguer le sperme qui a enfanté? Est-ce que toi-même, tu es capable de savoir quel spermatozoïde qui est rentré dans toi? À plus forte raison, savoir le spermatozoïde qui est rentré dans ta camarade. Tu vois comment tu mens? Mais tu as pris care. Tu as pris faux care, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et tu as juré sur la Bible. Et tu as juré sur la tête de tes enfants. Parce que tes enfants ne te coûtent pas cher. Tu crois que ces enfants de tout le monde ont propre pour faire jouer? T'as été regretté. Je te dis, moi je t'encourage à aller faire tout le vaudou. Je t'ai dit, je t'ai montré, Bénin. Va même au Burkina. Va au Brésil. Va en Haïti. Je suis là, je t'attends. Toute ta famille va finir, tu ne vas rien voir dedans. Et tu seras la dernière. Faut pas craindre, tu ne seras pas la première à mourir. Toute ta famille va finir et tu seras la dernière à crever. Et tu as crevé dans les rues, même on ne va même pas t'enterrer. Fais-moi confiance. Moi-même, j'ai dit, je t'encourage. Si tu veux, je te jure, si tu veux, moi, j'ai payé ton transport, puis tu as parti faire. Moi, j'ai payé ton transport, puis tu as parti faire. Et puis ils vont venir. C'est-à-dire, ce qu'ils vont te dire là-bas, là, tu as couru, toi-même tu as venu dire ça sur Internet. Ça te rend tellement fou que tu as venu dire ça sur Internet. Est-ce que tu me connais même? Va à Divo. Ceux qui me connaissent vont te parler de moi. Quand j'étais petit. Ce que je faisais. Quand moi j'étais petit. Kaben Haïfa. Quand j'étais petit, ce que moi je faisais. Quand on va finir de parler, tu vas venir, tu vas t'asseoir. Un mot, tu vas plus dire. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Je suis pas un enfant, il sait ce que tu es. La façon dont tu as tué ton enfant, c'est les 2 autres enfants là seulement que tu peux tuer. Tu ne peux plus tuer personne. Tu ne peux plus tuer quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus tuer l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre. Il te reste les 2 seulement à bouffer encore, à croquer. C'est les 2 seulement que tu as tué bientôt. Et puis c'est fini. Puis il n'y a plus rien à tuer. À part les 2 là, tu ne peux plus tuer personne sur cette terre là. Si ce n'est pas toi-même. Parce que quand tu n'auras plus personne à donner, ils vont te prendre. Crois-moi, c'est comme ça, ça y est. Quand tu n'auras plus personne à donner, ils vont te prendre toi-même. Tu prends slip sale. Donc toi, tu portes. Moi, je pensais que tu portais kangourou comme les hommes. Déjà, tu portes slip. Ou bien c'est des jours là que tu as payé slip. Déjà, quand tu dis que toi, tu as pile en bas de toi là, tu portes slip quoi. Tu prends coloris avec odeur là. Coloris avec odeur là. Tu as fait Facebook, va être enrhumé. Non, c'est des choses qu'on ne fait pas. Non, 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 faut pas te comporter comme ça. Faut pas enrhumer Facebook. Tu prends coloris sale comme ça et puis tu brandis ça. Tu vas enrhumer Facebook. Ça se fait pas. Ce ne sont pas des manières. On prend slip. Tu prends slip et puis tu maudis quelqu'un qui a couché avec toi. Quelqu'un qui est rentré là-bas. C'est lui que tu peux maudire. Tu ne peux pas maudire quelqu'un d'autre. C'était ça là. Toute l'Afrique allait être maudite. Parce que les femmes là allaient maudire les gens de gauche à droite. Quelqu'un t'a trop fait fâcher là. Tu t'en vas, tu enlèves slip et puis tu le maudis. Tu vois, tu n'es pas intelligente quoi. Tu crois que c'est comme ça ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu connais rien. Tu es une brezo, prague, gaou. Tu connais rien en ville, tu connais rien au village. Merde. C'est pourquoi tu as une chose là.
Tu crois que c'était comme ça là? C'est que chaque personne qu'on allait faire fâcher en Afrique, les femmes là, c'est que tu n'allais même pas pouvoir parler aux femmes. Parce que chaque femme allait se fâcher, puis elle allait prendre en même temps slip, elle allait jeter sur toi. Dès que tu l'as trop énervé même là, même elle prend Baka, tu la fatigues trop là, tu n'as pas payé chose, tu lui demandes de payer, elle n'a pas l'argent pour payer là, elle a fait chose. Ou bien si tu as pris son truc net, tout le monde allait, les femmes là même allaient se balader, chacun son slip. Et puis elle cherche. Tu l'as provoqué net là, elle jette sur toi. C'est trop bête quoi. Tu crois que c'est comme ça fonctionne? C'est seul celui qui t'a baisé. Et en plus, même celui qui t'a baisé, il faut qu'il ait fait quelque chose de très grave devant les ancêtres. Quelque chose de très grave. Pas que dispute femme, garçon, les trucs quoi. Non. Quelque chose de très grave. Très très grave. Très très sérieux. Pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si tu veux vraiment aussi, je vais te donner une autre solution encore. Si tu veux vraiment que ça fonctionne, viens. Comme depuis que tu as retrouvé ton grain, moi j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Et puis il y a beaucoup de curieux comme moi qui aimeraient voir à quoi ton nouveau grain là ressemble. Donc viens, mets-toi devant Internet là, et puis il faut écarter. Et puis on va voir. Comme ça, moi je vais confirmer que... Parce que tu dis que ton papa t'appelait Il au village. Et ta maman t'appelait Il. Donc après 60 et quelques ans, aujourd'hui tu as retrouvé Elle dans une poubelle ou dans un placard. Donc désormais on peut t'appeler Elle. Ok? Et tu es tellement fier d'être Elle que tu veux brandir ça. On veut voir Elle là. Pour que désormais on cesse de t'appeler Il, il faut qu'on voit Elle là. Il faut écarter, on voit. Enlever slip la bise avec quoi? Faut écarter. Faut écarter, on va voir. Connerie là, en état de putréfaction comme ça. Connerie là. Mais je t'ai dit que ton fils là, les asticots vont le manger. Ça va d'abord, ses cheveux vont quitter là-bas. Ça veut dire qu'il va pourrir jusqu'à ses cheveux vont tomber comme ça. Ses yeux vont commencer à pourrir comme ça, puis ça va tomber. Sa peau va tomber, son ventre va se gonfler jusqu'à puis ça va péter boyard. Et puis ses intestins là, les asticots vont bouffer ça. Les asticots vont remplir sa bouche, ses narines, ses yeux, partout, sa gorge. Voilà ce que tu as fait de lui. Je dois te rappeler ça pour que tu saches ce que tu as fait de cet enfant, de ce bébé. De ce monsieur-là. Voilà ce que tu as fait de lui après l'avoir tué. Tu n'as pas de cœur, toi. Tout son corps va se transformer en eau. Après, les asticots vont remplir son cercueil. Et après ça, les asticots vont bouffer toute la chair. Il ne restera que les os et les tissus. Ça. Et tu vas vivre avec ça longtemps parce que c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Pourquoi? À cause de visibilité, à cause de Starmania. J'espère que la Starmania est la visibilité pour laquelle tu as tué l'enfant. J'espère que ça va vraiment construire tout ton village. Et j'espère vraiment que ça vaut la peine. Sinon, sérieusement, je ne crois pas que dans l'affaire de Facebook et de blog, qu'on puisse sacrifier un jeune homme. On puisse faire de sorte que le jeune homme, on le sacrifie pour qu'il aille prendre overdose de drogue pour mourir dans le fauteuil. Et puis on veut cacher la vérité aux gens. Conneries là. Toi, tu peux cacher la vérité à qui? Bon, si ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao. On a plus.